Salut tout le monde, salut les Monégasques. On se retrouve pour un nouveau débrief. Donc là, c'est la Ligue des Champions. Donc c'était la 5e journée de Coupe d'Europe, 5e journée de Ligue des Champions. Et Monaco se déplaçait à Madrid dans un contexte encore bien compliqué, avec beaucoup d'absents et pas beaucoup de points dans ce championnat d'Europe. Et du coup, on avait un objectif qui était un petit peu à part par rapport à la Ligue 1. C'était, comme c'était à peu près foutu au niveau de la qualification, l'objectif c'était de mettre en avant la jeunesse et de prendre ce match comme un énorme entraînement pour ces gamins et puis même pour les autres, puisque de toute façon, le principal et l'important est ailleurs. Il est en Ligue 1, il est dans le maintien, il est dans la gestion de la crise. Et donc voilà, la Coupe d'Europe était là pour ça. Et ce soir, on a vu que c'est ce qui s'est passé. Thierry Henry a mis pas mal de jeunes sur le terrain. Il en a fait rentrer beaucoup aussi en deuxième mi-temps. Et donc voilà, l'objectif, c'était pas de prendre des points, c'était pas de se qualifier pour quoi que ce soit. On sait que la Coupe d'Europe est terminée depuis longtemps. Et là, on a fait tourner, on a vu les jeunes, on a essayé de reposer les cadres qui restent pour l'enchaînement des matchs de Ligue 1 qui arrivent, parce qu'il y a quand même 3 matchs qui arrivent en une semaine et demie là. Donc voilà, donc l'objectif c'était ça, les jeunes et un gros match d'entraînement dans un beau stade et face à des très beaux joueurs. Alors mon impression générale, c'est assez compliqué parce que pour moi c'était un match très compliqué à regarder. J'avais pas très envie de le voir. J'avais pas de motivation contrairement à d'autres supporters avec qui j'ai pu discuter et qui pensaient encore à la qualif, qui pensaient prendre des points, qui pensaient à un exploit, un miracle à Madrid. Moi personnellement je n'y croyais pas. Mais voilà, je voulais le regarder juste pour voir des nouvelles têtes, des nouveaux joueurs, des jeunes, et puis voir un petit peu comment Monaco pouvait se comporter dans un match d'un très haut niveau comme ça, puisqu'on a quand même Madrid qui joue sur une autre planète football que nous. Hein, on n'est plus du tout dans la même catégorie cette saison. Nous, on est un tout petit, et eux, c'est un très gros et un très beau club. Et donc mon impression générale, ça s'est confirmé, c'est-à-dire que je me suis pas mal ennuyé, et donc j'ai essayé de focaliser mon attention sur les nouvelles têtes, sur les jeunes, et sur l'envie de certains cadres qui étaient sur la pelouse. Donc c'était vraiment une vision très individualiste de l'équipe, parce que globalement, je trouve que Monaco et Madrid n'étaient pas vraiment au niveau ce soir. On a vu un Madrid un petit peu comme Paris, comme quand Paris est venu à Monaco, un Madrid qui a levé le pied, qui a géré, qui n'a pas forcé son talent pour gagner. Et puis Monaco qui, lui, au contraire, a essayé de se mettre au niveau et puis de découvrir un petit peu le très haut niveau pour certains, notamment les gamins. Donc voilà, mon impression générale, c'est un match très compliqué pour Monaco, un match facile pour Madrid. Et puis pas mal d'observations chez les petits. Et voilà. C'est le seul intérêt que j'ai trouvé dans ce match qui pour moi m'a beaucoup ennuyé. Malgré l'affiche à jouer. Alors ce débrief va être assez rapide parce que je ne vais pas faire comme d'habitude, hein, je ne vais pas rentrer dans les détails de façon trop approfondie. Je noterai pas les joueurs un par un, ça va être un peu trop long, ça va être un petit peu fatigant pour moi, pour vous, ça va être un petit peu longuet. Donc on va faire un résumé assez rapide aussi, et puis après on verra très rapidement une revue d'effectifs des joueurs ce soir. Et voilà, on va faire vite parce que ça n'a pas trop d'intérêt ce match pour moi. Donc le résumé du match. Au départ, donc, comme je vous l'ai dit, le contexte était encore très compliqué pour Monaco qui n'a toujours pas d'effectif au complet, qui n'a toujours pas de noyau dur pour pouvoir enchaîner les matchs. Donc Thierry Henry partait avec un groupe extrêmement amoindri. Voilà, il y avait encore beaucoup d'absents, beaucoup de blessés. Voilà, on en compte encore 14.
ce qui est absolument énormissime. On peut les citer, hein, juste pour bien rappeler ceux qui ne sont pas là. Subasic, Aoulou, Sidibé, Endoram, le petit Navarro, Mboula, Ronny Lopez, Jovetic, Almami Touré, Adama Traoré, Camille Glick, Pellegrini, Serrano qui revient à peine, et Barreca qui apparemment a un problème au tendon d'Achille. Voilà, donc on avait énormément d'absents, et donc Thierry Henry avait emmené des gamins, des jeunes, des très jeunes, pour confronter ces petits au haut niveau, et pour faire tourner aussi par rapport au match de ce week-end qui est très important, qui est Montpellier. Et donc le groupe était assez folklorique, avec donc Benaglio, Badiachil, l'autre Badiachil, Biancone, une rentrée toute nouvelle, Henrich, Jemerson, Radji, Silva. Alors pour le coup, j'ai cru que c'était Bernardo. Ah bah non, c'est fini ce temps-là. Non, le petit Silva qui est portugais, je crois, et qui joue avec les catégories inférieures, qui est ailier gauche, si je dis pas de bêtises. Donc Aïd Benasser, Chadli, Golovin, Grand Cyr, Massengo, Thuram qui faisait son entrée aussi pour un match de Ligue des Champions, c'est pas rien. Tillmans, Diop, Falcao, Guano et Silla. Donc la composition, au départ quand elle est tombée, on s'est dit ouais c'est cool, en conférence de presse il y avait Falcao, donc on va voir Falcao de retour dans son ancien club, et puis en fait non, pas du tout. Voilà, Thierry Henry nous l'a joué un petit peu à la Jardim en coupe face au Paris Saint-Germain. On avait l'impression qu'il avait amené la réserve. Donc on avait Benaglio, on avait c'était un 4-4-2, hein. Un 4-4-2, je crois que c'était un 3-4-3 au départ, mais c'était un 4-4-2 avec donc Benaglio dans l'axe, Jemerson, Badiachil, Radji arrière gauche, ne riez pas. Que je dise pas de bêtises, Biancone arrière droit. Les 4 milieux de terrain, donc on avait sur les côtés Chadli et Grand Cyr, et Massengo et Tillmans un peu plus dans l'axe, et devant Golovin autour de Silla. Voilà, donc une équipe encore extrêmement expérimentale, voilà, qui pouvait pas apporter grand chose, je pense, par rapport au fait de tourner tout le temps. C'est jamais la même équipe, c'est jamais les mêmes joueurs, donc c'était bien compliqué avant le coup d'envoi face à des Madrilènes qu'on connaît par cœur et qui sont très forts. Et sur le banc, on avait Badiachil, Henrich, Thuram, Diop, Guano et Falcao et Benasser, et c'était le petit Silva en tribune. Alors bon, on va faire rapide, hein. Pour la première mi-temps, moi j'ai noté deux occasions franches qui sont les 2 buts de Madrid, hein. Le match qui commence de la plus mauvaise des manières, un petit peu comme d'habitude, j'ai envie de dire cette saison, c'est-à-dire qu'à la 2e minute, on se prend un but. Voilà, on ne pouvait pas commencer plus mal. C'est extrêmement difficile de se prendre un but aussi rapidement, quelle que soit la compétition, quel que soit le niveau, hein. Quand c'est à peine commencé que vous en prenez un, ça fait mal derrière les oreilles. Et donc Coquet, voilà, qui marque. Le ballon est dévié par Badiachil, je crois, et le ballon passe devant Benaglio, qui est déjà à moitié couché avant que le ballon arrive. Donc voilà, une triste défense qui prend un but d'entrée. Et puis le match se déroule, voilà, c'est assez compliqué pour les Monégasques, qui essayent quand même, hein, qui montrent une belle image, une belle envie, des combinaisons intéressantes avec des gamins extrêmement intéressants. Mais à la 24e minute, on prend un 2e but, voilà, de Griezmann sur une erreur défensive encore assez flagrante, avec un Jemerson qui se retrouve les fesses à l'air, avec des appuis catastrophiques qui glissent, qui tombent, et qui laisse passer Coquet, qui la donne à Griezmann, et qui marque très facilement. Donc ça m'a fait penser un petit peu au but qu'on a pris contre Paris, voilà, où c'est rentré dans la surface comme dans du beurre. Et donc voilà, le match se déroule, la première mi-temps se passe voilà, assez simplement pour Madrid et assez difficilement pour nous, puisqu'on a du mal à se créer des occasions. On défend comme on peut, au milieu de terrain on se bat comme on peut, mais voilà, c'est compliqué. L'équipe est trop faible par rapport à Madrid, et donc voilà, on arrive à la mi-temps avec un 2-0 dans les dents. Et voilà, toute logique, la première mi-temps se termine sur ce score. Alors en deuxième mi-temps, il n'y a pas beaucoup d'intérêt, hein. On se dit, voilà, on va continuer comme la première. Je pense que les jeunes vont fatiguer un petit peu, les cadres aussi.
Donc on va peut-être baisser de pied, puis on va peut-être s'en prendre un troisième, un quatrième, voire un cinquième. Moi, sur les réseaux sociaux, j'avais annoncé une manita. Voilà, je pensais qu'on allait prendre une rouste de 5 buts. Et finalement, non, on s'en prend pas en deuxième mi-temps. Madrid gère. Nous, on essaye de faire rentrer les joueurs, voilà, pour faire tourner, et notamment Falcao, parce que Falcao, c'était un petit peu son match. On aurait presque dit un jubilé pour le Tigre. Et donc Falcao rentre en deuxième mi-temps et se crée une occasion à la 60e minute, assez belle. Voilà, il reçoit un ballon, il pivote rapidement, et en se retournant, il frappe sur Oblak. Donc le ballon n'est pas placé pour inquiéter le gardien. Mais voilà, une belle occasion de Falcao qui a peut-être fait vibrer le public madrilène sur cette occasion-là. Juste derrière, on a Benaglio qui concède une énorme occasion et qui dévie en corner sur une frappe de Griezmann. Donc voilà, des micro-occasions pour Madrid et pour Monaco dans la première heure du match. Et le temps passe et voilà, Madrid gère. Nous, on essaye de ressortir difficilement. On a un petit peu de mal. On se crée pas du tout d'occasion. Et vers la fin, vers la 82e minute, on a une occasion, un penalty. Voilà, on concède un penalty sur une main un petit peu imaginaire, un petit peu difficile de siffler là-dessus. Et donc Griezmann, Falcao concède le penalty et le tir. Et là, on se dit, c'est magnifique. Falcao qui va réduire le score dans son ancien club, face à son ancien club, et voilà, c'est la petite anecdote, symboliquement c'est super. Voilà, c'est un penalty, il n'a plus qu'à la mettre au fond. Et qu'est-ce qu'il fait? Il rate. J'ai l'impression que c'est la deuxième fois cette saison qu'il rate un penalty. Contre Lille, déjà il s'était planté, là il se plante encore, ça commence à faire beaucoup là, hein. Voilà, Falcao ne peut pas se permettre de rater un penalty, c'est un buteur, il doit la mettre au fond, c'est notre capitaine, c'est notre joueur vedette. Et encore une fois, voilà, il rate, hein. J'ai l'impression de me répéter comme face à Lille. Et voilà, il se plante, il la met à côté. Alors je sais pas, peut-être l'émotion, peut-être le stress, peut-être voilà, mentalement, il s'est dit, voilà, je vais vivre un beau truc. Et manque de bol, c'est raté. Bon, c'est pas très grave, hein, je veux dire, voilà, 2-0, 2-1, de toute façon le match était perdu quasiment d'avance, on est éliminé, on le sait, on n'attend rien de ce match, mais bon, symboliquement, ça aurait été sympa qu'il la mette dedans. À la 87e minute, on a Oblak qui arrête une frappe de Tielemans, une belle frappe de Tielemans, un petit peu voilà, enroulé comme ça, très 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 bel arrêt. Voilà donc des micro-occasions qui n'aboutissent pas, qui ne font pas la réduction du score. Et voilà, on se dirige tranquillement vers la fin. Et logiquement, Monaco perd. Monaco est éliminé des Coupes d'Europe. Et voilà, c'est normal, c'est logique. Hein, on n'attendait rien d'autre. Et voilà, il reste un match de Ligue des Champions. C'est pareil, je pense que le prochain, on fera tourner. On mettra ceux qui ne jouent pas beaucoup. On remettra peut-être les jeunes, etc., etc. Mais là, voilà, ça y est, c'est terminé. On peut passer à autre chose, c'est-à-dire à la Ligue 1, au maintien, à la gestion de la crise et à l'éventualité du retour de tous ces blessés. Alors, comme je vous ai dit, donc on ne va pas noter les joueurs, on va pas prendre 3 plombes pour noter les joueurs, parce que ça sert à rien de mettre des mauvaises notes dans un contexte pareil, ça sert à rien de mettre des bonnes notes non plus. On va pas mettre de notes, on va juste essayer de les reprendre un par un et puis de dire rapidement voilà, ce que j'en ai pensé. Alors Benaglio, ben c'est un petit peu... voilà, il se prend 2 buts, je ne l'ai pas vu faire d'erreur, donc voilà, un match correct. Il a fait un bel arrêt sur une frappe de Carteil, je crois, à un moment donné. Bel arrêt. Voilà, sur le premier but, il est couché rapidement, donc voilà. Il n'en appose pas beaucoup dans les cages, mais voilà, il n'a pas vraiment fait de boulettes ce soir, donc un match moyen, on va dire, un petit peu comme d'habitude. Au niveau de la défense, en général, moi j'ai trouvé Jemerson en grande difficulté ce soir. Voilà, je l'ai trouvé. On a retrouvé le mauvais Jemerson de d'habitude, alors que le match précédent, il avait été pas trop mal. Et là, Jemerson a refait des boulettes, s'est planté, à côté d'un gamin comme Badiachil qui, lui, pour le coup, est vraiment intéressant.
voilà, Badiachil, c'est un jeune qui peut commencer à s'imposer dans la défense centrale. Est-ce que Glick et Jemerson vont repartir de plus belle quand le Polonais sera de retour? Je ne sais pas. En tout cas, Badiachil, c'est pas mal, c'est costaud, c'est sérieux, c'est appliqué. Je pense que voilà, dans l'avenir, ça sera un beau défenseur central. Après, sur les côtés, c'est pareil. On avait Radji. Alors, Radji, voilà. Moi, Radji, j'ai dit que j'en voulais plus. Radji arrière-gauche, encore moins. Voilà, il n'a pas été catastrophique, mais on connaît Radji, on connaît ses lacunes physiques, ses lacunes techniques, etc. etc. Donc voilà, moi je n'attendais rien de Radji ce soir, et voilà, il ne m'a pas déçu. Et puis de l'autre côté, on avait le jeune Biancone qu'on découvrait ce soir, et puis qui a un potentiel intéressant. Pas encore mature d'un point de vue footballistique, mais voilà, on a vu, voilà, il a essayé d'être propre, peut-être des relances un petit peu à la va-vite, un peu rapides, des longs ballons devant, voilà, peut-être qu'il faut qu'il pense à construire, à jouer peut-être plus court, voilà, enfin, bon, des petites lacunes de jeunesse, on va dire. Mais voilà, je pense qu'au niveau des arrières droits, on est déjà pas mal chargé, donc Biancone, peut-être qu'on le reverra pas beaucoup cette saison. Rappelons que Pierre Gabriel a fait un bon match la dernière fois et qu'on a envie de revoir. Milieu de terrain, donc nous avions Chadli et Grand-Cyr sur les côtés. Donc Chadli, moi j'ai trouvé qu'il n'a pas fait un bon match. Toujours pareil, hein, ce Chadli lent, voilà, peu impliqué, qui ne fait pas la différence, qui a peur d'aller au combat. Enfin bon, bref, un Chadli un petit peu transparent pour moi. Grand-Cyr, lui, pareil. Très rapide, assez physique, mais alors très maladroit dans le dernier geste. Au niveau de la qualité technique, c'est pas encore ça. Hein, je pense qu'il y a du boulot, avec Grand-Cyr. Et puis milieu de terrain, ben, on avait Tillmans qui n'a pas fait un grand match, mais qui a essayé de faire ce qu'il a pu. Et on l'a pas mal vu quand même au milieu de terrain, mais celui qu'on a beaucoup vu, c'est surtout ce petit jeune à côté de lui, Massengo. Massengo qui est pour moi élu joueur du match, super joueur ce gamin, super joueur. Voilà, au niveau des ballons, il ratisse beaucoup au milieu de terrain, au niveau de la récupération, il a une vision du jeu extrêmement belle, il est physique, il est rapide, voilà, au niveau du QI foot, c'est très bon. Voilà, moi j'ai trouvé excellent. Si je devais lui mettre une note, je lui mettrais une très très bonne note. Est-ce qu'on va le revoir? Je ne sais pas. Si ça fait comme Diop, c'est pas la peine. Il ne faut pas le cramer, il ne faut pas le surcharger, mais grand espoir, grand match. Et voilà, félicitations à la prestation de ce joueur, Massengo, qui a fait un bien fou ce soir et qui fait vraiment, vraiment plaisir à voir. Et donc devant, on avait Falcao, Sylla et Golovin. Et là, pareil, Sylla, on l'a pas trop vu. Hein. On a vu une paire de fois sa pointe de vitesse, mais voilà, globalement, on l'a pas vu faire de choses extraordinaires. C'est pas beaucoup de talent dans ce joueur-là. Et puis Golovin qui a un petit peu galopé dans le vide, hein, toujours pareil, ses problèmes physiques, c'est-à-dire qu'il se fait bouger facilement en Ligue 1. Ce soir, il se fait bouger pas mal en Ligue des Champions. Mais voilà, donc offensivement, très très peu d'occasions. Donc voilà, pas de grandes prestations de la part des deux joueurs offensifs. Alors pour ceux qui sont rentrés, eh bien, il y avait Falcao, Thuram et Diop. Donc voilà, Falcao, je l'ai dit, hein, il a raté un penalty, il s'est planté. Voilà, donc son entrée n'est pas très très bonne du coup. Thuram, on l'a aperçu, hein, pareil, hein, des qualités indéniables, mais voilà, encore pas mal de déchets, c'est normal. Hein, il est jeune, il découvre le haut niveau, la Ligue des Champions. Mais bon, voilà, ça fait plaisir de voir tous ces jeunes avec des qualités techniques évidentes. Et ça, voilà, c'est bien, c'est qu'il y a un terreau important à Monaco, même si on n'a pas envie de les voir maintenant. Hein. On les voit tous en même temps, ils jouent beaucoup, comme le petit Diop qui est rentré aussi. Voilà, on n'a pas envie de les voir autant, on veut les voir parcimonie, voilà, de petit à petit, voilà, à dose homéopathique, comme j'aime bien dire. Mais voilà, les jeunes, c'est très bien de les avoir vus ce soir, c'est très bien qu'ils se soient confrontés au haut niveau, c'est très bien qu'Henri les ait lancés, mais le problème est toujours le même, il faut revoir les cadres, que l'infirmerie se vide, et que Henri est un noyau dur, un effectif restreint, avec des titulaires qui enchaînent les matchs. Voilà. Voilà, en gros, pour ma revue d'effectifs de ce soir.
Alors, on va faire rapidement parce que je vais me répéter. Donc, mon coup de cœur ce soir, bah, c'est le petit Massengo. Le petit Massengo qui m'a époustouflé hein, ce soir. Comme je vous l'ai dit, il était partout. À la récup, à la distribution. Voilà, vision du jeu excellente. Rapidité. Voilà, on avait l'impression que c'était lui le patron ce soir du haut de ses. Je ne sais même plus quel âge il a, 17, 18, 19, je ne sais plus. Voilà, un enfant, comme disait Dimeco, un enfant. Alors en ce moment, il y a beaucoup d'enfants à Monaco, mais lui, voilà, une vraie tête d'enfant, une chevelure d'adolescent, voilà, qu'on voit pas mal, qu'on voit souvent sur les terrains en ce moment. Voilà, cette longue chevelure et ce visage de minot. Mais voilà, footballistiquement, super. Voilà, moi j'ai adoré. Mais franchement, je serais naïf, je dirais que j'aimerais qu'il soit titulaire à l'heure actuelle dans l'équipe première. Mais j'ai peur de m'enflammer, comme avec le petit Diop, parce qu'il ne faut pas les cramer, ils sont jeunes et voilà, il faut les faire rentrer petit à petit. Mais ce soir, super prestation et moi j'ai été super impressionné. Dans la journée, je rigolais un petit peu sur les réseaux sociaux parce que j'ai appris que la Saladiara voulait partir de Paris et je me suis dit pourquoi pas à Monaco. Par rapport à sa mentalité, je sais que peu de monde en veut. Mais c'est au niveau du profil, moi que j'aime bien la Diarra quand il était plus jeune et qu'il était en forme. C'est-à-dire voilà, une machine à laver au milieu de terrain. Et là, Massengo, bah, c'est ça que j'ai vu ce soir. Oui, une machine à laver. Donc voilà, franchement, ça fait plaisir d'avoir ce petit dans l'effectif et on espère le revoir dans les saisons à venir. Et puis pourquoi pas un petit peu dans les matchs peut-être de coupe, hein, Coupe de France, Coupe de la Ligue. Je pense que voilà, avec un talent pareil, il ne faut pas s'en priver. Et voilà. Un vrai coup de cœur pour Massengo. Alors mon coup de gueule, vous allez rigoler, mais ça n'a rien à voir avec le foot, ça n'a rien à voir avec le match de ce soir. Mais moi, mon coup de gueule, c'est que j'en ai marre de regarder des matchs en streaming, quoi. Je sais pas vous, mais je sais que pour regarder le foot aujourd'hui, il faut avoir énormément d'argent. Il faut avoir des salaires de ministres, il faut avoir Canal+, il faut avoir beIN, il faut avoir RMC. Là, la Coupe de France va arriver, il va falloir Eurosport. Il faut toutes les chaînes, quoi, bref, pour regarder le foot. Et là, on se tape des matchs sur RMC en streaming, sur des qualités de match extrêmement merdiques. Et j'en ai marre, quoi. J'en ai marre de devoir me couper un bras, vendre mon rein pour pouvoir voir le foot. Putain, il y en a ras-le-bol, quoi. Il y en a ras-le-bol. Je ne sais pas comment ça va se passer l'année prochaine ou dans les matchs à venir, s'il va falloir dépenser autant d'argent pour voir le football qu'on aime, mais il y en a ras le cul, quoi. Il y en a ras le cul. Donc moi, c'est un coup de gueule un petit peu extra foot, extra Monaco. Mais voilà, j'en ai marre de voir les matchs en streaming, j'en ai marre de foutre mon salaire dans des abonnements de football. Donc je sais pas vous, mais c'est vraiment, vraiment gonflant. En plus, ça n'a pas arrêté de couper ce soir, le match. Et franchement, on perd de la qualité, on perd de l'attention. Et en plus, on perd de l'argent si on veut payer une chaîne comme RMC ou Canal ou beIN, etc. Bref, un coup de cœur télévisé. Et voilà, je ne sais pas si ça a un sens ce que je dis, mais ras-le-bol. Vive le foot gratuit. Alors, blague à part, donc là, l'objectif ce soir, on va dire, est atteint. Il est atteint, puisque l'objectif, c'était de faire jouer les jeunes, donner de l'expérience à des jeunes, et puis voilà, prendre le match de ce soir comme un énorme match d'entraînement. On n'a pas pris de branlée, c'est très bien. On en a pris deux. Madrid est plus fort que nous. Madrid était au-dessus de nous, c'est normal. Rien à dire là-dessus. Mais voilà, c'est bien d'avoir mis les jeunes en avant et d'avoir fait tourner un petit peu l'effectif. Et du coup, on espère que ce turnover, cette gestion d'effectifs va nous servir pour ce week-end parce que maintenant, c'est Montpellier. Après, il y aura Amiens et puis après, il y aura le derby contre Nice. Donc 3 matchs vont arriver en Ligue 1. Alors dans l'idéal, dans un monde tout rose, il faudrait 9 points. Ça va être compliqué. Je ne sais pas si des blessés, des cadres vont revenir. Est-ce que des absents vont revenir? Je ne pense pas. Les communiqués médicaux se suivent et se ressemblent. Moi, je vois personne revenir. Ça m'angoisse, ça me fait peur, j'en ai marre. Et donc du coup, on va devoir jouer Montpellier samedi en espérant qu'on ait quand même
une équipe compétitive et assez costaud pour pouvoir gérer ce match bien important face à une équipe de Montpellier en pleine forme. Et voilà, donc maintenant on se concentre sur la Ligue 1, on va enchaîner 3 matchs et il faut prendre un maximum de points possible. Et voilà, on oublie la Ligue des Champions, on oublie la Coupe d'Europe, cette saison c'est terminé et c'est très bien ainsi. Voilà, concentration totale sur Montpellier, sur Amiens et sur Nice qui arrivent. On y croit. Voilà, il faut enchaîner sur la victoire à Caen et c'est pas ce soir que ça va nous casser le moral. Il faut pas, il faut absolument pas. Voilà, donc je vous laisse. Donc je vous dis à peut-être dimanche pour les débriefs de Montpellier. Voilà, donc allez, on croise les doigts. La victoire samedi soir. Daguet Mounigou. Et voilà, à très vite.